Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le thème qui est « Ne jugez pas ». Ne jugez pas, ne jugez point, ne jugez jamais. Nous allons les méditer en lisant l'Épître aux Romains chapitre 14, verset 4. Je vous invite tous à la lecture. « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Il se tient debout. Ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Amen. Car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Nous passons notre temps, mes frères et sœurs, à juger les autres. Ne jugeons jamais sans connaître les deux côtés d'une médaille, sans connaître qui est l'autre. N'oublions jamais que chaque personne que nous croiserons sur notre chemin mène un combat dont vous ignorez l'existence. Mon frère et ma sœur, toi qui juges ton voisin, toi qui juges ton ami, tu ne connais pas ce qu'il vit dans sa vie, tu ne connais pas le combat qu'il est en train de mener. Jésus qui connaît le cœur humain n'est pas dupe des motivations plus cachées. Il dit dans Luc 6, 41, « Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poudre qui est dans ton œil? À toi, tu ne la remarques pas. » Je peux me servir des fautes des autres pour me rassurer sur mes propres qualités. Les raisons pour juger mon prochain flattent mon amour propre. Mais si je guette la moindre faute de mon prochain, n'est-ce pas pour me dispenser de faire face à mes propres problèmes? Les 1000 défauts que je lui trouve ne prouvent pas encore que je vaux mieux que lui. La sévérité de nos jugements ne fait peut-être que cacher nos propres insécurités et notre peur d'être jugés. Mes frères et sœurs, à 2 reprises, Jésus parle de l'œil malade ou mauvais. Il nomme ainsi le regard troublé par la jalousie. L'œil malade admire, envie et juge le prochain tout en même temps. Mes frères et sœurs, nous avons de l'œil malade quand nous jugeons nos frères et sœurs. Nous avons de l'œil malade. Nos yeux sont malades. Mes frères et sœurs, quand j'admire mon prochain pour ses qualités, mais qu'en même temps, il me rend jaloux, mon œil devient mauvais. Quand notre œil devient mauvais, mes frères et sœurs, je ne vois plus la réalité telle qu'elle est. Il peut même arriver de juger un autre pour un mal imaginaire qu'il n'a jamais fait. Nous sommes nombreux à être des pierres d'achoppement pour les autres. Nous les jugeons, nos yeux deviennent mauvais. C'est encore un désir de domination qui peut inciter à nous juger, à juger. C'est pourquoi dans le passage cité dans Paul, « Toi qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui? Qui juge son procès s'érige un maître. » Ce maître qui est Satan. Et il usurpe de faire la place de Dieu. Or, nous sommes appelés à regarder les autres comme nos supérieurs. Si nous lisons Philippiens 2, 3, nous devons voir le prochain comme nos supérieurs. Il ne s'agit pas de se déconsidérer. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que le fait de s'humilier ne nous pousse pas à être déconsidérés soi-même, mais de se mettre au service des autres au lieu de les juger, au lieu d'être à la place du juge. Mes frères et ma sœur, est-ce que renoncer à juger conduit à l'indifférence et à la passivité? Nombreux ne veulent pas, ils sont là. Ah, le fait que tu es jaloux de ton frère, tu lui fais du bien, après tu lui fais du mal derrière. Mes frères, c'est tellement triste.
En une même phrase, l'apôtre Paul utilise le mot juger dans deux sens différents. Nous devons savoir, l'apôtre Paul a utilisé deux sens différents. Cessons de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant votre frère qui le fasse buter ou tomber. Nous sommes nombreux à faire chuter les gens, que ce soit dans nos boulots, que ce soit dans notre vie de famille, dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos églises. Nous faisons chuter les autres par nos jugements faux. L'arrêt de jugement mutuel ne conduit pas à la passivité, mais elle est une condition pour une activité et des comportements justes. Jésus nous invite pas à fermer les yeux et à laisser des choses aller, car aussitôt après avoir dit de ne pas juger, il continue. Notre Dieu continue nous dire, un aveugle peut-il guider un aveugle? Alléluia, mes frères et sœurs. Est-ce qu'un aveugle peut guider un aveugle? Parce que quand nous jugeons nos frères, là, nos yeux sont mauvais, nos yeux sont malades. Si un aveugle ne peut guider un aveugle, ne tomberont-ils pas tous les deux dans un trou? Jésus souhaite que les aveugles soient aidés à trouver chemin. Mais il dénonce le guide incapable, ces guides un peu ridicules, sont selon le contexte à ceux qui jugent et condamnent, sans renoncer à juger. Il est impossible de voir clair pour entraîner d'autres sur le bon chemin. Si tu ne vois pas clair de ton frère et que tu te mets à juger, est-ce que tu vois ta propre paille? Tu vas tomber, tu es aveugle. Ne portons pas de jugement, mes frères prématurés. Laissons venir le Seigneur dans notre vie. Paul recommande la plus grande retenue dans le jugement. En même temps, il demande avec insistance de se soucier des autres. Reprenons les désordonnés, encourageant les craintifs, soutenant les faibles, ayant la patience envers tous. Mon frère, tu n'es pas patient, tu es là à juger. Arrêtons, ne juge pas. Ne juge pas ton frère, ton prochain. Le contraire est de l'amour envers lui. Arrêtons de faire du bien tout en faisant du mal. Tu fais du bien à quelqu'un, mais après, tu tournes le dos. Tu parles de cette personne en mal. Arrêtons de juger les autres. Arrêtons. Comme nous dit cette parole que je dis, n'oubliez jamais que chaque personne que nous croiserons sur notre chemin mène un combat dont nous ignorons l'existence. Chacun porte sa croix. Si tu veux gaspiller ta croix en jugeant l'autre, sache que tu as un mauvais œil. Ton œil est malade. Ton état d'âme est malade. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous donne encore cette force de pouvoir ne pas juger nos prochains. Que le Seigneur soit dans nos bouches. Que le Seigneur soit dans notre cœur. Que le Seigneur nous donne encore cette envie d'aimer les autres et ne pas faire chuter les autres. Amen.